Quel type de musique écoutent les Français? Quels sont les chanteurs et les chanteuses les plus connus? Est-ce que vous connaissez Johnny Hallyday, Mylène Farmer ou encore Orelsan? Bienvenue dans l'épisode 146 du podcast Fluidité où je vais vous parler de culture musicale française. Alors restez à l'écoute. Tu apprends le français? Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Avant de commencer, je voudrais vous proposer une opportunité unique pour progresser en français si vous êtes intermédiaire, notre club VIP. C'est un club privé que j'ai créé, composé d'une grande communauté de plus de 450 apprenants, que je remercie encore d'ailleurs. Vous y trouverez des amis qui viennent du monde entier et tous ensemble, nous faisons des activités de pratique orale en groupe sur Zoom. De la lecture, des jeux, des quiz, des discussions sur différents thèmes, etc. Ces réunions sont organisées chaque semaine le mercredi à 18h30 et le vendredi à 18h, heure de Paris. Mais également le mercredi à 18h30, j'anime aussi un cours interactif pour expliquer facilement et clairement la grammaire du français. Nous avons un groupe Telegram pour discuter, partager et échanger où j'aide les apprenants en répondant à leurs questions évidemment. Le club VIP, c'est aussi des contenus exclusifs pour les débutants, tout mon podcast sans aucune publicité, des transcriptions bilingues pour comprendre rapidement ou encore des listes de vocabulaire PDF pour enrichir votre lexique. Tout le monde est bienvenu et vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Pour rejoindre le club VIP, cliquez sur le lien dans la description. On fait une petite pause dans notre tour de France des régions pour parler d'un autre sujet, mais on le reprendra au prochain épisode, rassurez-vous. La musique est un art qui fait partie de notre quotidien à tous. On en écoute tous les jours. Elle nous apporte tout un tas d'émotions positives ou parfois négatives. Elle permet de rassembler les gens, de les faire danser, de célébrer et plein d'autres choses encore. Donc, elle fait partie intégrante de la culture d'un pays. D'ailleurs, selon une étude, la France est le 3e pays le plus influent au monde sur le plan musical, juste derrière la musique anglaise, donc qui vient des États-Unis et de Grande-Bretagne. Et c'est peut-être grâce à la musique que certains d'entre vous ont commencé à apprendre le français. Et en fait, de nombreux artistes français en ont inspiré d'autres à l'étranger. Voilà, je voudrais qu'on parle de ce sujet dans cet épisode pour que vous sachiez quel style de musique écoutent les Français, quels sont leurs artistes favoris, etc. Alors on commence tout de suite par le genre musical le plus écouté en France, c'est la pop. Ce type de musique existe dans le monde entier et comme son nom l'indique, il est très populaire dans beaucoup de pays. Et c'est bien sûr le cas en France. La pop est apparue vers les années 60 sur le territoire français et s'inspire du rock pour créer des musiques et des mélodies plus entraînantes et moins dures, souvent assez joyeuses. Elle pioche aussi dans d'autres genres, divers instruments de musique. Piocher, ça veut dire prendre quelque chose au milieu d'un tas d'autres choses. Bien évidemment, de nos jours, les Français écoutent de la musique pop venant du monde entier et surtout des États-Unis et d'Angleterre. Mais il y a quand même des artistes français et françaises très appréciés et qu'on écoute régulièrement. Les personnes qui étaient jeunes dans les années 60 ou 70 sont des gens de la génération de mes parents. Et il y a un artiste qui était particulièrement connu à cette époque, c'est Claude François. C'était l'idole de tous les jeunes et il a rencontré un succès hallucinant. C'est lui qui a chanté la fameuse chanson « Comme d'habitude », reprise par Frank Sinatra sous le titre « My Way ». Que vous connaissez certainement. Malheureusement, il est décédé très jeune et en pleine gloire à 39 ans. Il est mort électrocuté dans sa baignoire parce qu'il a touché une lampe mal isolée alors qu'il était dans l'eau. C'est un artiste que tous les Français de plus de 30 ans connaissent et mes parents et leurs amis écoutaient ses chansons en boucle. Claude François a eu une relation avec une autre grande star de la pop, France Gall. C'est également une personne décédée et qui a marqué la génération des boomers. Donc les gens nés juste après la Deuxième Guerre mondiale. Même si elle était française, elle a gagné le concours de l'Eurovision en représentant le Luxembourg avec sa chanson « Poupée de cire, poupée de son ». C'est en partie grâce à cette victoire qu'elle est devenue très connue. Et si on avance un peu dans le temps, on peut également citer une autre star de la pop, c'est Mylène Farmer. C'est un peu une Madonna ou une Lady Gaga, mais en version française. Une icône de la culture gay,
qui fait des concerts qui sont des shows à l'américaine très spectaculaires. Elle est réputée pour ses textes très libérés et sans tabou, qui parlent d'amour libertin, d'homosexualité, etc. La carrière de Mylène a commencé à la fin des années 80, donc à une époque où parler de ce genre de sujet faisait polémique ou était très choquant. Et depuis les années 2000, il y a d'autres stars de la pop comme le chanteur M, c'est son nom de scène, juste la lettre M. Alizé, Julien Doré, Matt Pokora et encore d'autres. Ensuite, le deuxième genre musical le plus écouté est le rap et le hip-hop. C'est un style qui a commencé vers la fin des années 80, donc quand j'étais petit. Les pionniers du genre, c'est le groupe I.Am, mais aussi MC Solar, avec ses textes très poétiques et pas du tout vulgaires. Avant les années 2000, un autre groupe de rap a commencé sa carrière, c'est le duo NTM, qui veut dire « nique ta mère », une insulte vulgaire dont je vous laisse le plaisir de chercher le sens. Cette période vers la fin des années 90 est appelée l'âge d'or du rap, mais pour autant, c'était pas une musique aussi populaire qu'aujourd'hui. Ce genre est en grande majorité écouté par les jeunes, qui peuvent s'identifier aux textes très engagés, authentiques, honnêtes, crus, parfois violents ou vulgaires, mais qui parlent toujours des problèmes de la société. Et dans ce domaine, de nombreux rappeurs et rappeuses sont devenus très talentueux, innovants, et ils ont su s'adapter aux modes et aux tendances. C'est pour ça qu'ils sont devenus si populaires aujourd'hui. Les rappeurs peuvent aussi parler de sexualité, comme par exemple Doc Gynéco, qui tire son pseudo du métier de gynécologue. Donc vous devinez de quoi il parle dans ses textes, mais il ne parle pas de médecine en tout cas. Plus récemment, on a vu naître de grandes stars qui sont en train de marquer l'histoire de la musique française, tels Corelsan, considéré comme le Eminem français, ou Maître Gims et ses musiques aux sonorités africaines. Actuellement, le rap a une place très importante dans la culture française et énormément de mots d'argot viennent de ce milieu. Les Français écoutent aussi du rap américain venant des États-Unis majoritairement. On passe maintenant au troisième genre le plus écouté en France et c'est la variété française. La variété, c'est la chanson française par excellence. Ce sont des musiques à texte, donc avec de belles paroles poétiques sur des mélodies simples, douces, parfois entraînantes, souvent accompagnées de guitare acoustique. C'est un style musical plutôt écouté par des personnes plus âgées et qui ont souvent la nostalgie de chanteurs de variété très célèbres il y a quelques années. Si vous voulez apprendre du beau français, c'est certainement le genre que je vous recommanderais d'écouter le plus puisque les textes sont travaillés et il y a moins d'argot. La plus grande artiste de variété, vous la connaissez tous, c'est notre chère Édith Piaf. D'ailleurs, j'ai fait un épisode sur sa vie que je vous conseille d'écouter après. J'ai également fait un contenu sur Charles Aznavour, un autre géant de la chanson française. Dans le cas des Français, il y a des dizaines d'artistes très talentueux que je pourrais vous citer. Il y a de grands poètes comme Francis Cabrel qui parlent avec beauté du thème de l'amour dans un couple, mais aussi l'amour des autres, de la nature et de la campagne française. Beaucoup d'entre vous connaissent aussi Georges Brassens, un autre poète qui chantait avec sa guitare en fumant sa pipe et qui a inspiré toute une génération. Un autre exemple, Pierre Perret, qui chante des chansons à l'air enfantin, mais qui cache des textes pour adultes. Il y a aussi Renaud, connu pour son argot parisien, son humour et sa critique sociale. Ensuite, on peut parler de Jean-Jacques Goldman, la personnalité préférée des Français depuis plusieurs années. Un chanteur prodige, mais surtout un parolier et un compositeur qui a écrit pour plein d'autres artistes de variété. Mais on aime aussi les chanteurs francophones comme Jacques Brel qui était belge ou Céline Dion qui est québécoise. Et en parlant de femmes, vous connaissez sans doute Vanessa Paradis, l'ex-femme de Johnny Depp, et plus récemment, il y a de super chanteuses comme Zaz, Louane ou Clara Luciani. De nos jours, on écoute également des artistes tels que Vianney ou Kenji Girac et ses chansons aux airs espagnols et tziganes. Après la variété, les Français écoutent ensuite du rock. En France, on écoute du rock depuis longtemps. Mon père en écoutait quand il était jeune dans les années 60 et 70 avec des groupes comme les Beatles évidemment. Mais la période où le rock a connu son apogée, c'était dans les années 80 et 90. Pendant cette période, plusieurs groupes ont émergé et sont devenus cultes. L'un d'entre eux s'appelle Téléphone, qui ont fait de magnifiques chansons comme Cendrillon par exemple. On peut également évoquer le groupe Indochine, entre pop et rock, le groupe Noir Désir et plus récemment le groupe Louise Attaque, avec cette chanson que vous allez aimer et qui s'intitule « Je t'emmène au vent ».
Personnellement, j'aime beaucoup le groupe breton Matmata qui propose du rock avec des sonorités celtes. Mais l'artiste de rock le plus célèbre en France, c'est Johnny Hallyday. Vous ne pouvez pas apprendre le français sans connaître cette rockstar, au moins pour savoir qui il était pour votre culture générale. Johnny Hallyday a décédé en 2017 après 57 ans de carrière et indéniablement le chanteur français le plus connu. Il chantait en majorité du rock, mais on peut aussi le considérer comme un chanteur de variété. Sa contribution au rock français est remarquable et il fait partie des légendes de la scène musicale française. Je pense que son histoire et sa vie mériteraient un épisode complet, tellement il y a de choses à dire. Lorsqu'il est décédé, la France entière s'est arrêtée et son enterrement a été diffusé sur toutes les chaînes de télévision. C'était un peu notre Elvis Presley. Voici le 5e genre que les Français écoutent le plus, c'est la musique électronique. Ce style de musique englobe plusieurs sous-genres comme la techno ou la house et on l'appelle aussi EDM dans le jargon pour Electronic Dance Music. C'est un style qui s'écoute beaucoup dans les discothèques, qu'on appelle familièrement des boîtes ou des clubs, mais également dans des festivals. Là aussi, comme pour le rap, c'est une musique généralement écoutée par les jeunes et un peu délaissée par des personnes plus âgées, puisque ce sont des rythmes modernes, faits pour danser ou se défouler de toutes les manières possibles. Dans ce domaine, certains artistes sont des superstars internationales. Ai-je besoin de présenter David Guetta, le DJ et producteur le plus connu de tous ? Bien sûr, n'oublions pas le groupe Daft Punk, dont j'ai dédié un épisode complet. Il y en a d'autres qui sont très célèbres partout dans le monde, comme Justice ou encore DJ Snake. Ensuite, en France, on écoute aussi des musiques du monde. Ce genre musical regroupe surtout des musiques africaines ou caribéennes, comme le reggae, le reggaeton, etc. Puis, si on continue notre classement, on trouve la musique classique, avec des musiciens traditionnels comme Debussy, Ravel ou Berlioz. Puis vient le jazz, où on peut citer Django Reinhardt. La musique peut vous aider à apprendre votre français. Elle fait partie de la culture, donc c'est une des facettes de votre apprentissage que vous pouvez essayer d'explorer. Attention, souvent les paroles sont difficiles à comprendre parce que c'est un art. Ce n'est pas exactement le français parlé ou écrit. Les artistes mélangent les niveaux de langue, mélangent les styles, chantent d'une façon particulière, etc. Libre à vous d'analyser les textes pour mieux les comprendre. Ça peut aussi vous faire progresser, mais c'est pas primordial non plus. L'important, c'est d'en écouter parce que vous le voulez, d'écouter les artistes et les genres que vous choisissez personnellement selon vos propres goûts. Prenez la musique avant tout comme un divertissement qui vous encourage à continuer votre apprentissage, mais prenez du plaisir. Bien entendu, impossible de citer tous les artistes de tous ces genres musicaux, mais on en a vu pas mal aujourd'hui. Et vous, quel style de musique française vous aimez ? Est-ce que vous écoutez de la musique pour améliorer votre français ? Quels sont les artistes que vous adorez le plus ? Dites-le moi dans les commentaires sur Spotify ou sur YouTube. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous à mon podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. On va continuer le tour de France des régions. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis à 5 étoiles sur les plateformes de podcast pour me soutenir. À bientôt!